secrétaire l'a si bien dit au début, nous sommes à notre deuxième session de formation pour le renforcement des capacités des personnels du centre de santé Notre-Dame de la Compassion. Mais lui et moi, on a un accord. C'est pour ça que les documents qui sortent de la maison portent sur le groupe, qui sont restent à la maison tant souvent. Hôpital catholique Notre-Dame de la Compassion à Mémoire. C'est pour que nous tous, nous ayons nos yeux fixés sur cet objectif. Et comme vous voyez, le thème du jour porte sur la qualité des services de santé et sécurité des patients en milieu hospitalier. Il est question pour nous de se former petit à petit en attendant que ce centre de santé puisse remplir les conditions qui ont été demandées et devenir un hôpital. Notre plan porte 4 activations: la qualité des services, la sécurité des patients, l'hygiène hospitalière, élément essentiel dans la chaîne de sécurité des patients. Et nous aurons à la fin un cas pratique. En guise d'introduction, l'évolution de la situation sanitaire à l'échelle mondiale. Les nouveaux traitements, les nouvelles technologies, les nouveaux protocoles de prise en soin, de plus en plus sophistiqués et efficaces, entraînent certes des effets thérapeutiques louables, mais aussi de nouvelles menaces pour la sécurité des patients. Les efforts déployés dans le monde pour alléger la charge des préjudices causés aux patients n'ont pas apporté de changements notables ces 15 dernières années, malgré des innovations dans certains établissements de soins, nous dit l'OMS depuis 2019. D'un point de vue systémique, la sécurité des patients et la qualité des soins vont de pair. La sécurité des patients est considérée comme une composante de la qualité. Les pratiques visant à améliorer la sécurité des patients entraînent généralement une amélioration de la qualité globale des soins. C'est pour ça qu'on considère la sécurité des patients comme une composante de la qualité. Vous avez votre culture, tel que le positionnement des organismes internationaux. Plusieurs organismes internationaux accordent une grande attention à l'importance stratégique de la qualité des soins en général, mais aussi et surtout des soins infirmiers en particulier, afin d'optimiser l'efficacité du système de santé d'un pays. Et qui dit système de santé d'un pays, dit aussi formation sanitaire en termes d'hôpital, centre de santé, dispensaire et autres, chacun à son niveau de l'échelle. Pour votre culture, vous pouvez lire ce que l'OMS dit, parce que je vais passer le support après à M. le directeur. Alliance mondiale pour la sécurité des patients, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et nous passons au point 1, qui porte sur la qualité des services de santé. Pour atteindre l'objectif des systèmes de santé, amélioration de la qualité de la santé des individus et des populations, les services de santé se doivent d'être de qualité. La qualité des services étant entendue comme la mesure dans laquelle les services de santé pour les individus et les populations augmentent la possibilité d'obtenir les résultats sanitaires escomptés et sont conformes aux connaissances professionnelles à base factuelle dont on dispose. Toujours le OMS en 2020. Les services de santé de haute qualité exigent la prestation de soins pertinents au moment opportun, en prenant en compte les besoins et les préférences des usagers et en réduisant au minimum le risque de préjudice pour les patients et le gaspillage des ressources. Vous aurez quelques considérations terminologiques pour votre culture. Vous aurez la qualité des soins, sécurité des patients, risque, situation à risque, donc tout ça pour votre propre culture. Maintenant, les dimensions de la
qualité des soins. Nombreuses